Et bien le bonjour la famille, les amis, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment à cœur de démarrer une série sur l'amour et toutes les semaines de vous apporter une pensée sur l'amour et développer vraiment sur ce thème-là parce que je me suis rendu compte au fil du temps que notre inconstance, parfois les erreurs que nous commettons dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas uniquement un manque de connaissance de la parole de Dieu, mais c'est aussi un manque de connaissance de Dieu tout court, dans son état le plus profond. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, en réalité, Dieu n'aime pas, mais Dieu est amour. Et la différence, elle se trouve dans cette sémantique, ce que aimer est un verbe d'action. Et comme tout verbe d'action, il a un début, un pendant et une fin. Dieu n'a pas de début et de fin, donc il n'aime pas, il est amour. Et c'est ce qui fait la profondeur de son amour, c'est que il aime inconditionnellement et son amour n'est pas impacté par le temps ni toute autre chose. Et lorsque Paul dira aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, ou une autre version qui dira, revêtez, comme un habit, revêtez les sentiments qui étaient en Christ, c'est que, en fait, lorsque le Seigneur nous appelle à ça, il veut nous faire comprendre que dans tout temps, toutes circonstances, toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos pensées sont impactées avant tout et sont influencées par cette capacité de Christ à aimer. Et nous devons aimer à notre tour de la même manière. C'est bien difficile parce que le thème d'aujourd'hui, par exemple, c'était l'évangélisation. Je voulais parler de l'évangélisation. Alors pour beaucoup, l'évangélisation, c'est partager et répandre la bonne nouvelle de l'évangile à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec ce Sauveur magnifique et Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la démarche en soi, elle est noble, mais j'ai bien souvent remarqué que la démarche est plus orientée sur de la conquête. Et on va chercher des âmes parce que il faut le faire. Parce que on doit conquérir des âmes, parce qu'on doit sauver des âmes. Et en fait, on se retrouve dans une foi qui est sous des airs de foi conquérante de Christ, glorieuse et victorieuse en fait, se cache souvent un arrière-plan un peu plus obscur où en fait on fait des œuvres. On fait des œuvres. Et on cherche à faire des œuvres par besoin de reconnaissance. On n'hésite pas des fois à rabaisser nos frères et sœurs. Pourquoi? Ben parce que, mais moi, tu as compris, tu comprends, moi j'ai reçu, moi j'ai reçu, je vais t'expliquer comment on fait. Euh, Moi, je vais te montrer comment on fait. T'inquiète, ah ça c'est moi qui l'ai amené. Lui, c'est moi qui l'ai amené. Elle, c'est moi qui l'ai amené, etc. C'est moi qui priais et maintenant c'est mon fils, c'est ma fille. C'est moi qui ai prié pour. C'est moi qui ai prié pour qu'elle soit guérie. Et en fait, euh, il y a un besoin de reconnaissance souvent dans les personnes qui annoncent l'évangile. Et, euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un problème. C'est que dans ce besoin de reconnaissance que nous avons, peu importe dans quel domaine nous l'avons, ce problème de reconnaissance va toujours impacter notre entourage, c'est-à-dire nos frères et sœurs en Christ dans le cas présent, ou lorsqu'on va évangéliser, on va négliger et mépriser notre frère, notre sœur et ce que le frère ou la sœur a reçu. Et malheureusement, on va être dans cette attitude où on va s'approprier parfois les choses que l'un ou l'autre a fait, ou on va négliger le fait que quelqu'un ait reçu d'aller à tel et tel endroit et de faire dans le nom du Seigneur. Et en fait, on va mépriser l'appel de l'autre. L'évangélisation, ce n'est pas une conquête. L'évangélisation, c'est l'amour des âmes. Et dans cet amour des âmes, on va comprendre que parfois, lorsqu'on va à plusieurs dans les rues pour évangéliser, on va se trouver dans des situations où parfois, nous, on doit se taire et laisser parler l'autre. Et des fois, c'est l'autre qui doit se taire et nous, on doit parler. Et tout simplement, l'évangélisation, c'est quoi? C'est au-delà de se dire, on va sortir et parler de Jésus, c'est non. On va sortir et on va être Jésus. C'est là toute la différence. Parce que Jésus a parlé dans les évangiles et bien souvent on est capable de rapporter du tac au tac, du par cœur, toutes les paroles que Jésus a dites. Mais bien souvent ça nous est plus difficile de mettre en pratique comment Jésus a été que de citer ses propres paroles. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Parce que notre chair,
elle est très forte. Et si notre cœur n'est pas disposé à se laisser briser constamment pour rester dans cette humilité, dans cet amour des âmes, cet amour de Christ, on va se retrouver dans une évangélisation où au final, on va prêcher pour convaincre. On va prêcher pour avoir un tableau de chasse, un palmarès, pour se challenger et en fait s'auto-congratuler derrière une fausse humilité. On va dire, ouais, mais toute la gloire est à Dieu. C'est faux. Parce qu'au final, tu es sans cesse en train de dire, c'est moi qui l'ai amené, c'est moi qui l'ai amené, c'est moi qui l'ai amené. Et en fait, à aucun moment tu dis, merci Seigneur, parce que ton ciel est rempli, une fois de plus, d'âmes nouvelles, et dans le ciel, c'est la fête. La vraie évangélisation, elle n'est pas dans les paroles qu'on aura, mais c'est d'être dans l'instant présent. Et comme je disais il y a longtemps de ça, je peux être à 1000 endroits sans que Dieu y soit, mais je peux être à un seul endroit et que Christ y soit pleinement. Donc l'amour, lorsque nous évangélisons ou lorsque nous apportons l'évangile aux personnes qui ne connaissent pas Christ, il consiste non pas à être dans cette conquête permanente, mais d'être dans une recherche de la volonté de Dieu et de manifester son amour autant à travers les personnes et envers les personnes que nous rencontrons, qu'envers les personnes qui nous accompagnent ou plutôt que nous accompagnons. Les frères et sœurs qui nous accompagnent sont des perles précieuses que le Seigneur nous a données pour non pas qu'ils nous servent, mais pour servir ensemble. Et lorsque nous amenons des âmes, nous amenons ensemble. Voilà, c'était la parole du jour. Je sais que j'étais un petit peu long pour ce message-là. C'est pas un message qui est vraiment préparé, mais j'ai vraiment envie d'aborder avec vous l'amour sous tous les angles. Le Seigneur m'a donné d'écrire vraiment petit à petit un livre qui part de l'amour. Peut-être pas pour l'éditer, mais simplement pour garder des pensées fortes de la part du Seigneur et vous les apporter. J'aimerais vous parler sur une série qui va se continuer sur plusieurs épisodes, sur l'amour, Dieu dans mon quotidien. Et si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en avoir d'autres encore, n'hésitez pas à partager vos questions sur le Messenger. N'hésitez pas à venir poser vos questions, à même réclamer la prière si vous avez besoin. Car le Seigneur, encore aujourd'hui, il bénit, il sauve, il guérit, il baptise dans le Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il faut prêcher la bonne nouvelle avec un état de cœur qui est celui de Christ, sauvé, mais avant tout aimé. Parce que c'est Christ qui sauve. Nous devons nous contenter simplement d'aimer et d'être ce que Christ veut que nous soyons, dans la simplicité, dans l'humilité et dans la joie de vivre. Gloire à Dieu. Soyez bénis et au plaisir dans Comment va ton âme. Au revoir.